On va faire là en décembre le premier colloque hypnose et soins dans le Beauvaisis. L'hypnose est un état modifié de conscience qui permet d'accéder à une relaxation profonde tout en restant pleinement conscient. Dans le domaine de la santé, elle est utilisée comme outil thérapeutique pour faciliter les soins, réduire la douleur et l'anxiété et permettre aux patients de mieux vivre les interventions médicales. Il arrive que maintenant on soit appelé en tant que hypnopraticien dans une situation de douleur absolument intense, des soins qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. L'hypnopraticien arrive, on met en place une séance qui est parfois des choses très simples, et là le soin est possible. Dans le service de réanimation, l'hypnose peut être une précieuse alliée pour soulager la douleur. Par exemple, le traînage thoracique, un geste très douloureux, peut mêler l'anesthésie locale à une séance d'hypnoanalgésie dans le but de diminuer, voire supprimer la sensation de douleur. Durant toute cette procédure, l'hypnothérapeute encourage le patient à s'ancrer mentalement dans un lieu de son choix. Grâce à cette technique, les patients peuvent retrouver un état de confort malgré les contraintes de leur état de santé. On a mis en évidence l'efficacité de l'hypnose. On sait de manière incontestable que le nombre d'opérations qui ont été réalisées sous hypnose, on arrivait à diminuer de manière conséquente les doses de médicaments, voire s'en passer complètement. Les bienfaits de l'hypnose ne s'arrêtent pas là. Elle peut également être associée à d'autres pratiques pour maximiser le confort du patient. L'acupuncture, utilisée dans plusieurs services, comme la préparation à la naissance, offre un accompagnement encore plus complet, avec ses effets bénéfiques pour le traitement des douleurs chroniques ou des nausées par exemple. L'acupuncture, c'est de la médecine chinoise, c'est une médecine qui est vieille de plus de 2000 ans, qui a largement fait ses preuves, et ça peut être utile pour soulager plein de sensations, qu'on soit enceinte ou non d'ailleurs, pour les hommes, pour les femmes. On peut aussi être amené à faire de l'acupuncture occasionnellement dans les services, par exemple pendant le travail ou pendant le séjour d'hospitalisation. L'acupuncture sera abordée lors du colloque par 2 sages-femmes qui présenteront les bénéfices de cette pratique innovante. Tout au long de la journée, des professionnels de santé exploreront divers aspects de l'hypnose dans des domaines aussi variés que la réanimation, la pédiatrie, la radiologie et même le sevrage tabagique. Ce colloque offre ainsi une vision riche et variée de l'hypnose en milieu hospitalier, témoignant de l'étendue de ses applications pour le bien-être des patients. Un éventail de choses à développer qui est énorme. On a dit combien l'hypnose avait fait ses preuves dans un certain nombre de domaines. Dans ces domaines-là, il faut que l'hypnose soit beaucoup plus développée. Tous les moments de soins qui sont susceptibles de provoquer la douleur, l'hypnose a sa place.